Aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions que l'on m'a posées en face à face, mais également dans les commentaires. Comment je fais pour donner des analyses sur les actions et les cryptos à l'aide de l'algorithme que j'ai développé? Effectivement, tu as pu voir ces derniers jours un changement dans certaines de mes vidéos dans lesquelles je t'expliquais avoir utilisé un algorithme. On m'a demandé de donner l'ensemble du processus de développement afin de bien comprendre ce que celui-ci a réalisé. C'est ce que je vais te proposer dans cette vidéo. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Aujourd'hui, je vais te révéler une partie de mon travail que j'effectue en coulisses au quotidien et qui me permet de te réaliser des analyses, comme tu as pu voir dernièrement, à l'aide d'un algo. Alors, un algo, c'est effectivement un code qui va aller chercher des informations ici et là. On va voir ça où et comment après, d'accord? Et qui va finalement me donner, me livrer une analyse. En d'autres termes, j'utilise un agent IA que j'ai nommé HP de mon surnom de la chaîne. C'est donc finalement de l'intelligence de marché que j'ai automatisé afin de faciliter l'ensemble de mon travail au quotidien. Donc, je te présente officiellement l'agent IA de veille financière qui est multicouche pour la protection du capital que j'ai mis en place. Avant toute chose, pour moi, et pour commencer, c'était un jeu pour voir ce que l'intelligence artificielle était réellement capable de faire. Naturellement, je me suis rendu compte jour après jour que ces résultats étaient plutôt efficaces et j'ai donc testé, testé et encore testé pour enfin vous livrer des analyses plus constantes, plus correctes et plus proches de la réalité. Alors, l'objectif dans cette vidéo, c'est bien de te montrer comment j'ai fait et quelle est l'ossature. Tu n'auras pas tous les secrets, naturellement, mais tu auras une bonne partie de mes outils. Alors, je vais te présenter de manière générale, d'accord, ce que j'ai mis en place, en fait. En fait, l'objectif départ de mon agent IA était de réduire totalement le bruit du marché. Le bruit du marché, c'est ce que l'on peut entendre ici et là, qui vient perturber les prises de décision, qui vient perturber les orientations des indicateurs. Donc l'objectif, c'est de transformer le bruit informel, d'accord, et informationnel en signaux d'entrée précis et documentés. Alors, c'est pas gagné, ça n'est pas la réalité, ce que j'ai fait. En tout cas, ça s'en approche et ça arrive petit à petit. Voilà. Donc finalement, l'agent HP, d'accord, est un agent de veille et d'analyse financière multicouche parce qu'il va aller chercher l'information simultanément avec énormément de strates, d'accord, et de niveaux. C'est ce que je vais te montrer après. Au début, j'ai commencé le développement avec plus de 30 sources de données connectées à l'agent. On va les voir après, certaines de ces sources, d'accord, avec 4 filtres, un filtre macro, un filtre fondamental, un filtre technique et un filtre de sentiment. Si tu suis mes vidéos, ce que je t'invite à faire et à t'abonner puisqu'il y en a une tous les jours, eh bien, tu te rends compte qu'effectivement, dans mes analyses, il y a toujours du fondamental, du technique, du sentiment de marché et de l'information macro-éco. Ça m'a donné la possibilité de produire tout ce que je produis aujourd'hui au travers de MyWay Finance, à savoir trois choses. Une newsletter sur laquelle tu peux aller t'inscrire en allant sur mywayfinance.com, des analyses et des points d'entrée pour des positions que je prends en crypto ou sur des actions. Je te fais part de certaines informations et d'autres, je ne peux pas parce qu'il ne peut pas y avoir de conseils en investissement. Néanmoins, il y a des analyses beaucoup plus précises qui existent dans la partie pro de mywayfinance.com qui arrivent à raison de 2 minimum à 6 par semaine, des analyses d'actions ou des analyses de crypto très précises avec des points d'entrée,
des stop loss, des take profit, la durée de la prise de position ou la durée de l'analyse et un scénario haussier et un scénario baissier possible. L'architecture générale de l'agent que j'ai créé, il y a 3 couches qui sont interconnectées, d'accord, de la donnée brute au signal d'entrée. Premièrement, l'agent va collecter, d'accord, il va donc se connecter simultanément, d'accord, à toutes les sources avec des API, des flux RSS et scraper le web. Je reviens dessus. Et il va collecter toutes ces informations. Alors, les API, si tu ne sais pas ce que c'est finalement une clé qui va être donnée par les sites qui génèrent de l'information et du contenu, qui vont donner accès à d'autres prestataires. Comme moi, je me connecte à ces clés API. Voilà. Donc, je connecte mon agent à ces clés API et il va venir prendre l'ensemble des informations nécessaires. Ça a un coût, d'accord? Mais c'est dérisoire, c'est quelques dollars par millier d'informations. Le flux RSS, hein, c'est l'ancienne méthode sur le web qui permet d'envoyer de l'information sur un site internet et de la donner ou de la laisser accessible à toute personne qui veut bien s'y connecter. C'est en général à la fin d'une URL, on voit /XML et le XML, c'est le format finalement du flux RSS qu'on peut aller connecter. Et le scrapper du web, c'est un logiciel, donc là en l'occurrence c'est un agent qui va aller scanner tout ce qui se passe sur le web avec les adresses, les URL que j'aurais pu donner et qui va aller glaner les informations qui sont publiques pour pouvoir les rentrer dans ma base de données. Voilà la première couche, c'est la collecte d'informations. Seconde couche de collecte d'informations, c'est le traitement. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut normaliser toutes ces informations, leur donner un score de sentiment, réaliser une analyse technique et fondamentale. Donc, à l'intérieur du traitement de la couche numéro 2, il y a la partie technique, la partie fondamentale et la partie de sentiment de marché. Excuse-moi, je regarde mon micro en même temps parce que j'ai l'impression qu'il s'était déconnecté. Et troisième couche, d'accord, c'est la génération. On a pris les informations, on les a calibrées, d'accord, donc on les a normalisées par rapport au langage, et ensuite on va les générer. C'est là où c'est le cœur de la production, d'accord, des analyses. Ce qui va me permettre de sortir d'un côté une newsletter quotidienne qui va me permettre de sortir des propositions d'entrée qui seront formatées. On va revenir sur ce formatage un petit peu plus loin. Oui, ça change des vidéos habituelles, mais j'espère que celle-ci te plaît parce que c'est vraiment un agent IA spécialisé dans la finance. Et en plus, il est libre puisqu'il permet d'aller chercher instantanément ces informations dès que j'effectue une requête. Alors, qu'est-ce que j'utilise concrètement pour la finance traditionnelle et les marchés? Eh bien, j'utilise les prix en temps réel, les indicateurs techniques et les analyses fondamentales mondiales. Pour ça, je me connecte à quatre grandes sources, d'accord, principales. C'est Alpha Vantage, c'est FMP, c'est le Nasdaq avec le Data Light. En gros, je me connecte à la base du Nasdaq directement. D'accord. Et c'est Tessence Finance avec le toolkit sur lequel je me connecte avec des kits précis sur ces bases de marché d'actions plutôt asiatiques, donc chinoises et puis etc., qui permet un backtesting parce qu'ils ont énormément de sources. En gros, sur tout ce qui est finance traditionnelle et marché, tout ce qui est base technique, il y a à peu près 30 sources qui ont été intégrées, d'accord, ce qui fait 30 sources particulières, alors qu'il y a 4 sources principales. Voilà. Et ça me permet d'avoir accès aux données mondiales. Tu remarqueras qu'il n'y a pas d'informations, de données particulières en France sur lesquelles je me connecte. Et pourquoi j'ai utilisé ces bases? Parce que ce sont des bases en temps réel, bien que je n'arrive pas techniquement à obtenir le prix exact en temps réel, puisque le temps qu'ils scrapent l'information et qu'ils viennent l'analyser, il se passe des fois un bon quart d'heure. Voilà, et ça, je n'ai pas encore résolu ce problème, c'est très, très compliqué. Deuxième élément, pour aller chercher des informations, c'est des informations sur les institutions et la réglementation et tout ce qui est macroéconomique.
Donc, j'effectue une surveillance réglementaire mondiale, notamment avec la SEC, d'accord, l'AMF ou le Conseil de la Communauté européenne, d'accord, avec tout ce qui est politique. Mais c'est surtout, pour être très franc avec toi, les informations politiques publiques US qui m'intéressent et les statistiques asiatiques, puisque ce sont elles qui font le marché. Et malheureusement, ça n'est pas l'Europe. De ce fait, je suis connecté à la sec.gouv, à Gouv Info et à iGouv et SINI, qui est la partie asiatique qui est extrêmement importante parce qu'il faut savoir, la Chine joue un rôle important, mais j'arrive pas à avoir de source, donc je suis obligé de me connecter sur la Corée et le Japon. Mais tout ça mis dans ce fameux chaudron magique, bah, ça me permet finalement d'avoir des données qui sont, alors je ne pourrais pas dire fiables, mais en tout cas de plus en plus fiables. D'accord. Donc ces 3 sources vont me garantir finalement une conformité réglementaire et un calibrage du contexte monétaire global pour chaque analyse que j'effectue. Ensuite, il y a la partie actualité. Tu sais, c'est le sentiment du marché. L'actualité et la presse. En gros, je vais me connecter à des sites pour tout ce qui est spécialité ou spécialisation crypto-monnaie. En fait, il faut une veille continue parce qu'il se passe énormément de choses. Donc, tu connais ces sites, d'accord? J'ai beaucoup plus de sources que ça, je te donnerai le nombre à la fin, mais autant te dire que les connexions au site de presse, c'est ce qui est le plus facile pour moi et ça me coûte zéro puisque c'est l'agent qui va aller scraper les informations et comme c'est de la communication, eh ben, c'est libre d'accès, ça coûte rien du tout. En gros, je vais sur Coindex, je vais sur Cointelegraph, sur Decrypt, sur The Block, sur Crypto News, sur Bankless et sur Coin News, d'accord? Ce que l'agent va extraire, eh bien, ce sont les titres des articles qui ont été publiés parce que je ne peux pas faire autrement en temps réel, d'accord? Ensuite, alors c'est pas vraiment du temps réel, je t'ai mis en temps réel, mais pour être très clair, il effectue pas ça toutes les 5 minutes et tous les quarts d'heure non plus, hein, d'accord? Sinon, j'aurais une base de données énorme. En réalité, il effectue ça en temps réel quand je demande l'information. Il n'est pas capable de remonter et de me sortir une alerte. C'est pas du tout l'objectif. Ça demanderait beaucoup trop de ressources. C'est un agent statique qui ne fonctionne que quand je l'actionne, d'accord? Il va pas scraper le web tout le temps. Voilà. Donc ensuite, ben, ça me fait un résumé automatique du contenu clé qui m'intéresse. J'ai naturellement rentré des mots-clés spécifiques et ça va également m'extraire des signaux directionnels qui peuvent être détectés en LLP. Voilà. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des prédictions de marché, il y a des prévisions de marché qui existent également sur ces sites qui viennent comme les analyses pour les actions, les analystes pardon, pour les actions et qui viennent s'empiler et qui viennent s'entrecroiser, d'accord? Et elles peuvent me donner un score de sentiment de marché, à savoir s'il est plutôt bullish, neutre ou bearish. C'est pour ça que dans mes analyses, tu vois 2 orientations avec des probabilités parce que les probabilités sont basées sur les indicateurs techniques, mais également sur l'actualité, d'accord? Et donc, on va identifier un signal d'entrée potentielle ou des risques potentiels. C'est pour ça que tu vois toujours 2 colonnes bien distinctes qui expliquent l'orientation possible. Et tout bon trader ou tout bon investisseur doit effectivement prendre en compte ces 2 possibilités, à savoir la possibilité bullish ou la possibilité bearish, en sachant que sur le marché action, dans 70% des cas à peu près, il reste neutre. Ça veut dire qu'il va latéraliser tout simplement. Si tu connais le marché, si tu es trader de longue date, tu sais de quoi je parle. Allez, ensuite, il me faut d'autres informations qui sont ultra importantes. Ce sont les agrégateurs de données du marché. Et bien là, je suis obligé de me tourner effectivement vers tous ces sites qui vont aller chercher cette information et la donner au grand public, comme toi et comme pour moi. Tu sais que j'utilise énormément CoinMarketCap, tu sais qu'il y a CoinGecko, qu'il y a CoinStat, qu'il y a CoinGlace, qu'il y a CoinPaprika. Voilà. J'utilise essentiellement ces agrégateurs. Pour être très clair, dans un premier temps, l'agent va chercher sur CoinMarketCap. S'il ne trouve pas l'information, il va sur CoinGecko. Ensuite, CoinStat, c'est systématiquement utilisé et CoinGlass également parce qu'il y a de grosses informations qui sont plutôt précieuses, d'accord, pour détecter des zones de liquidation, en tout cas dessus, pour tout ce qui est mon stop loss parce que c'est extrêmement important. Ensuite, j'utilise également des plateformes d'échange et des fintech,
d'accord? Tous les échanges centralisés qui me donnent de l'information, voilà, j'ai merdouillé, eh bien, comme du Binance, du Coinbase, du Kraken, de Okaïs, du Bybit, du MEX, du BitGet, Get.io, Bitpanda, MEX, BingX, pardon, et BTC. BTC. BTCC, ouah, c'est super dur à dire. Voilà. J'utilise ces informations parce que sur leur partie, il y a toujours des informations qu'on peut avoir en libre et en plus, ils ont des blogs avec des informations dessus. J'ai un portefeuille principal, hein, comme tu le sais, qui est directement sur la plateforme de référence pour moi, qui est Bitpanda aujourd'hui. J'utilise également les informations de portefeuille, d'accord, comme MetaMask, Trust Wallet et Exodus. MetaMask, pardon, parce que c'est un des portefeuilles les plus utilisés, donc je vérifie les jetons, les cryptos qui rentrent directement dessus, qui sont en train de lister. C'est la même chose sur les échanges, je suis alerte dessus. Trust Wallet, bah, parce que ça a été financé en partie par Binance, donc c'est vraiment un portefeuille, mais vraiment ultra performant. Il est multi-chaîne, on est dans un haut niveau de fluidité et d'exercice, il est sans cesse en développement. Et Exodus, bah, si tu es mineur, si tu fais du tracking d'adresses de baleines, par exemple, tu connais Exodus et tu sais que dans son interface, tu vas aller utiliser énormément d'informations pour avoir des remontées de portefeuille et voir les grandes orientations. Alors, pour l'instant, je suis en train de finir de construire ça, c'est-à-dire c'est très très dur d'avoir les adresses des baleines pour pouvoir voir les grands changements et les grands achats et les grandes ventes pour voir s'il y a des grands courants qui sont en train de naître. Donc, voici mon processus d'acquisition de l'information en 5 étapes séquentielles, d'accord? De la détection au signal qui est structuré. Premièrement, il y a un déclenchement que j'effectue. Le signal, c'est moi qui l'effectue manuellement, hein, d'accord? Il n'y a pas d'automatisme encore, c'est l'objectif. Je vais collecter les informations multicouches que tu viens de voir. Ça va être normalisé. Ensuite, il va y avoir un enrichissement avec les indicateurs techniques qui peuvent exister que j'utilise plus particulièrement. Ensuite, il y aura une structuration, ce qui va donner au tableau de bord que je te montre régulièrement. Il y a encore plein de petits défauts graphiques. Ici, je me suis concentré sur ce qui se passe derrière pour que tu comprennes. Je t'ai pas donné l'ensemble des sources, naturellement, parce que il faut que la tambouille reste un petit peu en sécurité. Voilà. En gros, le pipeline est le suivant. Traitement des données, d'accord. Validation et filtrage, normalisation, indicateur technique, analyse de sentiments, scoring et composition, génération de l'opt-out. L'opt-out, c'est je vais demander sortir la newsletter, je vais demander une analyse que je vais te proposer, je vais réaliser des alertes qui me concernent, d'accord, et une proposition d'entrée, c'est ce que je peux mettre sur le groupe plutôt privé sur la partie pro de la newsletter. Voilà. En gros, j'utilise à peu près 135 sources pour 5 étapes et ça émet un score d'intérêt très clair. Le schéma de fonctionnement de l'algorithme, en fait, il est donc modélisé avec une décision où il y a 4 filtres à l'intérieur avec un score qui est composé de 100 points maximum, d'accord? Tu as la partie macro qui représentera 20% du score. Pour le fondamental, c'est 25%. Pour le technique, c'est 35%. Et pour le sentiment, c'est 20%. Voilà. J'ai plus une culture technique sur le marché, d'accord, qu'une technique de sentiment et de macroéconomie. Donc, technique 35, fondamental 25. C'est un choix. Je ne sais pas si c'est bon. En tout cas, c'est mon choix avec mon orientation, mais je te la propose comme ça à titre informatif. Voilà. Donc en gros, un score de 70 sur 100, c'est plutôt un signal d'entrée intéressant. Un score entre 50 et 69, c'est plutôt à surveiller. C'est-à-dire qu'il vaut mieux attendre un retour sur un pullback ou vaut mieux attendre que ça casse une résistance. Et puis après, on peut rentrer. Et un score en dessous de 50, bon, bah, il faut absolument pas trader, il faut absolument rien faire du tout, du tout, du tout, du tout. Format des propositions d'entrée. En gros, à la fin, tu as ça qui est donné dans l'analyse sur le site myweightfinance.com. Un point d'entrée, un stop loss, un TP1, voire un TP2 et toujours la durée. Et en général, l'analyse, elle est avec une projection de 30 ou de 45 jours. Voilà. Et puis, tu as toujours une orientation haussière et une orientation baissière. Ça ressemble un petit peu à cela.
Voilà. Donc toujours point d'entrée, toujours stop loss, puisque c'est à la sécurité. Tu sais que mon maître mot, il est marqué là sur tous mes slides, c'est protège ton capital. C'est ultra important. C'est comme ça que tu le fais grandir. Voilà, je t'ai dévoilé, d'accord, quelques informations sur l'agent IA que j'avais développé, ou je suis en train de développer. C'est parti d'un jeu, encore une fois. Et maintenant, eh bien, je commence à m'en servir petit à petit. Je précise dans chacune des vidéos si l'analyse a été faite avec cet agent IA. Il y a d'autres vidéos, je vais directement sur TradingView, je balance et je fais mon analyse comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!